Là, puis on verra l'importance du geste là-dedans aussi. Tout est calme. Et Tamarika se transforme en biche. La biche est fine et gracieuse, et Sita aimerait l'apprivoiser. Elle demande à Rama de bien vouloir l'attraper pour elle. Aussitôt, Rama prend son arc et ses flèches et s'éloigne dans la forêt. Annie, on vient de voir là, vous étiez en train de manipuler ces petits personnages en quoi ils sont faits? En cuir avec une corne pour les solidifier un peu. Ils sont ajourés. Et puis on entend toujours un personnage, Rama qui est-il, celui-là? Ah oui, comme tout à l'heure d'ailleurs dans le Kathakali, une des grandes légendes avec le Mahabharata de toute l'Asie du Sud-Est, c'est le Ramayana. C'est la grande histoire d'amour, mais c'est pas seulement une histoire d'amour, c'est aussi l'histoire de la sagesse, du destin, de la philosophie, etc. Et il y a deux personnages, c'est notre Tristan et Zeus, si vous voulez. Un Rama, c'est le prince, et Sita, c'est la princesse. Alors ils sont séparés, là, et puis ils vont se retrouver bien sûr à la fin. Oui, donc vous les manipulez, donc il doit y avoir une attitude pour pouvoir les suivre, une attitude pour pouvoir Oui, les mais suivre. par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en Asie, on est dans le théâtre d'abord, et en Asie, le geste, et on le verra encore mieux tout à l'heure, c'est vraiment un langage. C'est-à-dire que c'est pas une expression complètement spontanée par rapport au moment où on est, mais c'est un langage complètement codifié, appris, répété des centaines et centaines de fois, ce qui n'empêche pas du tout d'ailleurs, ni aux danseurs, ni aux acteurs, ni même aux marionnettistes, au vrai marionnettisme, celui qui joue pendant des heures, de mettre complètement toute sa sensibilité dedans. Mais il a là, à la limite d'avoir cette difficulté du geste précis, donne peut-être encore plus de force et sublime peut-être encore plus que la sensation.